Quelques informations avant de commencer l'épisode. Vous pouvez trouver une liste de vocabulaire sur ma page Patreon pour vous aider à suivre la conversation. Le lien est dans la description de l'épisode. Et je préviens aussi que le son n'est pas toujours optimal et il y avait beaucoup de vent par moment. Le vent, c'est wind. Il y avait beaucoup de vent par moment. Mais j'espère que vous allez quand même apprécier cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors hier on a passé une bonne journée, n'est-ce pas Diana? Oui. On a beaucoup marché. Beaucoup, trop marché, je pense. Mais non. Et donc aujourd'hui on est parti pour une deuxième journée. On a plein de choses de prévues. Et là, notamment, on est dans le métro et on va aller à Louvre-Rivoli. Donc, vous connaissez tous le musée du Louvre. On va s'arrêter à Louvre-Rivoli et on va se balader à partir du Louvre. Et ça, c'est le bruit du métro à Paris. Alors, donc, on s'est arrêté au métro Louvre-Rivoli, donc avec le métro 1. Et on est arrivé au Louvre. On est devant les pyramides du Louvre. On va pas aller visiter le Louvre. On voulait juste se balader un peu. En plus, il y a une queue, mais incroyable. Une queue, en anglais, tu dis a line, c'est ça? A queue. A queue, voilà, une queue. Il y a une queue qui est extrêmement longue. C'est incroyable. Et là, on va marcher un tout petit peu vers le jardin des Tuileries. C'est ce très très long jardin qui va du Louvre jusqu'à la place Concorde, qui est donc une des 5 places royales de Paris. Alors, on a marché depuis le Louvre jusqu'à la Comédie Française. C'est 2 minutes à pied. C'est vraiment très rapide. La Comédie Française, c'est donc un théâtre. C'est un très beau théâtre. On peut voir plein de pièces. Récemment, j'ai vu Le Bourgeois gentilhomme de Molière. C'est vraiment un classique, mais très revisité de manière moderne. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit bureau. Donc le petit bureau, en fait, c'est un endroit où on peut avoir des tickets pour 5 €. Parce que c'est forcément un petit peu cher des fois. Mais avec le petit bureau, on fait la queue. Il faut faire la queue pendant un peu de temps, par contre, ça peut prendre 2 heures. Et ensuite, on a des billets pour 5 € et on peut voir des super pièces de théâtre. C'est comme ça qu'on dit, une pièce de théâtre. On peut voir de très bonnes pièces de théâtre pour 5 € seulement. Alors, on est allé au jardin du Palais Royal, qui était donc juste à côté de la Comédie Française. C'est un très joli jardin qui est très calme, avec de très belles arcades. On voit des allées comme ça avec des arcades, c'est magnifique. Et ensuite, on marche un peu dans la direction de l'Opéra. Et là, on est passé dans la galerie Vivienne. La galerie Vivienne, c'est aussi une galerie qui est magnifique. C'est vraiment très joli avec des structures en bois, avec un très joli sol. C'est très très beau, n'est-ce pas Diana? C'est très beau. C'est très beau. Donc on va se balader un peu dans la galerie Vivienne et ensuite on continue notre balade direction Opéra. Alors tout à l'heure on était à quel passage Diana? Je me rappelle pas. Mais non. On était au passage Vivienne. Et maintenant, on est au passage... on est au passage Jouffroy, qui est donc pas très loin de l'Opéra Garnier. Et en fait, le passage Jouffroy, c'est un magnifique passage. Donc, les passages parisiens, juste pour expliquer, c'est un petit passage qui est couvert. Donc par exemple quand il pleut c'est parfait parce qu'on est quand même un peu à l'intérieur. C'est des très beaux passages, très anciens. Et le passage Jouffroy c'est un magnifique passage où il y a le musée Grévin. Le musée Grévin c'est un musée de cire. C'est quoi la cire? C'est l'équivalent... Wax, exactement. Donc en français on dit la cire. C'est un peu l'équivalent de Madame Tussaud à Londres. Et donc nous c'est musée Grévin. Le musée Grévin c'est assez vieux comme musée, ça date de la fin du 19e siècle. Donc c'est pas très récent, c'est vraiment un musée ancien qui est magnifique à l'intérieur. Et donc il y a plusieurs personnages célèbres en cire. Et par exemple, ils reproduisent aussi des passages historiques. Par exemple, moi quand j'étais enfant, j'étais marquée par toute une représentation de la peste. La peste, tu comprends? C'est en anglais the Black Plague. En français, on dit la peste noire. Et donc, par exemple, il y avait des périodes comme ça historiques qui étaient représentées donc, en cire. Et bien sûr, après, il y a des personnalités plus récentes. Et là, on est en face d'un magasin, donc encore dans le passage Jouffroy, un magasin qui s'appelle Pain d'épices.
C'était mon magasin préféré quand j'étais enfant. En fait, c'est un magasin pour les enfants, mais avec vraiment des jouets anciens, en bois. C'est vraiment magnifique. Et quand j'étais petite, j'avais une maison de poupées, comme j'expliquais à Diana. En anglais, une poupée, c'est a doll. Donc vous comprenez, c'est quoi une maison de poupée. Et du coup, j'allais à Pain d'Épices pour acheter des petits objets pour mettre dans ma petite maison de poupée. Voilà, donc si vous allez à Paris, je vous conseille vraiment le passage Jouffroy. Et on va continuer notre petite balade. Alors, on est maintenant à... Où est-ce qu'on est ? Montmartre. Montmartre, yes, exactly. On est à Montmartre, on est allé à la halle Saint-Pierre. J'ai essayé d'expliquer à Diana c'est quoi une halle. C'est un peu comme, tu disais... A market hall ? Ouais, exactement, une halle. Et en fait, là, il n'y a plus vraiment un marché. C'est un endroit qui est pour des expositions, par exemple. Il va y avoir une petite librairie, donc où on peut acheter des livres, comme hier où on était. Il y a un petit café et c'est vraiment très sympa comme endroit. C'est pas trop c'est pas touristique en fait. Enfin, c'est vraiment un endroit où les Parisiens vont parce que j'essaye de montrer un peu de choses touristiques à Diana, mais aussi des endroits qui sont pas trop touristiques. Et là, pour le coup, on est à un endroit un peu plus touristique où on est au niveau du petit jardin qui est devant la basilique du Sacré-Cœur. Alors, la basilique du Sacré-Cœur, c'est donc ce très beau monument que vous connaissez peut-être de Montmartre. Donc, si vous le voyez en photo, vous reconnaîtrez. Et on appelle cet endroit donc la basilique du Sacré-Cœur. Et là, on va monter les marches parce qu'il y a beaucoup d'escaliers. Il faut monter un petit peu pour aller devant la basilique du Sacré-Cœur. Alors, on a visité la basilique du Sacré-Cœur et maintenant, on est à Place du Tertre. C'est une place très célèbre à Paris, à Montmartre, donc juste à côté de la basilique du Sacré-Cœur. Vous pouvez entendre de l'accordéon, c'est du vrai accordéon qui joue à côté de nous. Vraiment, cette place est très jolie, il y a plein d'artistes qui sont là, qui peignent. Après, c'est un peu touristique, donc ça c'est vraiment le Paris touristique, mais ça reste quand même très très beau. Et on va continuer de se balader et on va aller dans des coins un peu moins connus des touristes. Alors maintenant, on est dans une partie moins touristique du quartier de Montmartre. On est dans la rue Saint-Vincent et donc c'est très joli, c'est vraiment très charmant. En plus, il fait beau. Et là, par exemple, il y a des vignes. Donc en anglais, on dit vineyard. Thank you. En français, on dit des vignes. Donc il y a des vignes à Montmartre et en face des vignes, on peut voir le lapin agile. Très bien, le lapin agile. Le lapin agile, du coup, c'est un cabaret artistique. C'est vraiment une institution à Paris. Et pourquoi ? Parce que, notamment, il y avait des personnes comme Picasso qui allaient au lapin agile. Vous avez notamment une peinture de Picasso qui s'appelle « Au lapin agile ». Une très belle peinture où on voit notamment un homme habillé en arlequin. Et on va continuer notre petite balade à Montmartre, dans un Montmartre moins touristique. Donc là, on est remonté, on est passé à côté des vignes qui s'appellent donc les vignes du Clos Montmartre. C'est le nom exact des vignes si vous voulez chercher. Et maintenant, on est devant la Maison Rose, qui est une très jolie maison, n'est-ce pas Diana ? Oui, c'est très mignon. Et donc, c'est une petite maison qui est rose, en effet, rose et verte. Et en fait, c'était la maison rose de Maurice Utrillo. Maurice Utrillo, c'était un peintre. Et donc, il peignait dans cette petite maison à Montmartre. Petite maison qui aujourd'hui est devenue un café-restaurant. Et on a fait quelques mètres et maintenant on est devant le musée de Montmartre. Un très joli musée où a habité le célèbre peintre Pierre-Auguste Renoir. Et on a un très gentil monsieur, un monsieur qui est passé devant nous et qui nous a dit que ce musée était super et qu'il y a des très beaux jardins à l'intérieur qu'on appelle les jardins Renoir. Donc voilà, si jamais vous venez à Paris, vous pouvez visiter le musée de Montmartre où a habité Pierre-Auguste Renoir. Alors on vient juste de manger dans un très bon restaurant qui s'appelle le Potager de Charlotte. Je précise, rien n'est sponsorisé dans ce podcast, c'est juste que c'est une très bonne adresse. On peut dire comme ça en français, c'est une très bonne adresse. C'est vraiment une très bonne adresse, c'est un très très bon restaurant et ils ont plein de bons petits plats et des très bons pancakes, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Des très très bons pancakes. Et là maintenant on est à Gare du Nord et Diana va prendre son Eurostar
pour rentrer à Londres. Est-ce que tu as bien aimé ton séjour à Paris, Diana? Oui, j'aimais bien, mais 2 jours à Paris, la ville est trop belle, très belle, mais je pense que la chose que j'aimais plus, Que j'ai le plus aimé, c'était la bonne conversation avec Nagisa. That's super sweet. Very useless for my listeners, though. Mais c'est quoi l'endroit que tu as préféré à Paris? Je sais pas, parce que toutes les rues sont très jolies. Ouais. Moi, j'aime que tout Paris est belle. Je m'ennuie pas de voir tous les balconies. Tous les balcons, les terrasses, ouais, Oui. les balcons surtout, ouais. L'architecture. L'architecture. L'architecture, c'est impressionnant. 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 Impressionnante, si. Spanish. Un peu d'espagnol. Oui, c'est ça. Mais c'est pas, il n'y a pas une place En particulier. parce que c'est vraiment tout belle. Tout était très beau. Ah, very good. Tu étais très beau. Parfait. Trop bien. Donc, tu as aimé Paris, en tout cas. Oui. Trop cool. Bah, on espère que ça vous a plu. Et du coup, bon voyage, Diana. Merci. Bon retour à Londres. Au revoir. Au revoir.